Ok, chers amis, bonjour, bonsoir. Pas tant d'importance que ça. Pour moi, il est minuit et demi. Je me suis couché depuis un petit moment, endormi et réveillé. Parce qu'il m'arrive quelque chose d'assez... comment définir ça? Exceptionnel. C'est le... Voilà, exceptionnel, tellement vrai. Et en même temps, complètement... je sais pas, c'est difficile. Bon, je vais faire cette vidéo pour essayer de poser des mots. D'abord, je vais l'appeler mon coming out d'hypersensibilité. Et je vais me féliciter parce que je trouve que c'est un acte très courageux ce que je suis en train de faire là tout de suite. C'est-à-dire à savoir de transgresser codes, des codes que je me suis... que j'ai appliqués pour moi par peur, par... non-conformisme, par inadaptation, enfin, c'est-à-dire des codes qui ont fait que j'ai joué un rôle, pas qu'un d'ailleurs. J'en ai joué je sais pas combien, j'en joue toujours, hein. Alors en même temps c'est normal, parce que faut prendre le temps dans la vie de... Enfin voilà, pour ce qui est de mon cas, j'ai donc 53 ans et il y a de ça un petit mois maintenant, une amie, par des conditions de vie, en est venue à me parler de ce qu'on appelle les gens au potentiel, etc. Et je sais pas, ça m'a un peu parlé, sans plus, mais ça m'a un peu parlé. Puis comme je suis curieuse, ben voilà, je commençais à regarder. Et en fait, plus j'observe tout ça depuis un moment, plus il y a des choses qui se passent en moi incontrôlables. C'est-à-dire que c'est comme si tout d'un coup, j'avais peut-être ouvert l'éventualité de quelque chose en moi qui pour une fois n'était pas négatif mais plutôt positif. Euh, et là, même si j'ai pas encore fait les tests et que je pense que je vais les faire, je le sais, je suis une hypersensible. Alors, au potentiel, surdoué, machin, moi je m'en fous de tous ces mots-là parce que je sais pas ce que ça veut dire exactement. Mais par contre, hypersensible, ça me parle. Et puis, j'ai acheté le livre Trop intelligent pour être heureux. Même si le titre, moi perso, enfin, je sais pas, par rapport à ma vie, je sais pas. Au stade où j'en suis de ma découverte, de toute façon, je peux pas trop porter de. Je suis vraiment au début, donc je peux pas avoir tellement de recul. Mais quand je lis ce livre, je m'aperçois que, waouh, c'est moi, quoi. Enfin, l'analyse sur plusieurs plans en même temps, puis alors infini, hein. Donc, quand c'est vécu dans un non-dit, dans quelque chose qui n'est pas pleinement assumé, ça peut être compliqué. C'est même assez compliqué parce que finalement, on s'invente des personnages qu'on n'est pas, on s'adapte par rapport à ce qu'on vit, qui n'est pas forcément ce qu'on veut. Alors tu me diras, ça c'est un peu le lot de tout le monde, hein, parce que c'est se trouver dans la vie, mais là, de ce que je découvre, en même temps, j'adore ma vie, je trouve ça génial que ça m'arrive là maintenant. Pour moi, c'est jamais du hasard. Je trouve ça assez génial. J'ai pas de regret de me dire ah ouais. Non, au contraire, je me dis ah ouais. Donc, je comprends pourquoi je suis passé par la clope, pourquoi je suis passé par. Et pourquoi je suis encore, hein, de toute façon, dans le il faut que je mange, dans le il faut que je comble. Parce que en fait, je crois que je me suis ennuyée pas mal de fois dans ma vie. Et puis surtout, la base, c'est que j'ai tellement voulu qu'on m'aime. Alors oui, d'accord, il y a la partie psycho, j'allais dire de l'ancien monde, hein, je parle direct là, qui est aussi importante, mais néanmoins, je pense que la base de la base, c'est que j'ai jamais été moi-même. Et c'est pour ça, quand t'es pas toi-même,
t'es, ce que t'es, c'est pas une grande importance, c'est surtout être vraiment ce qu'on est. Dire le problème de la société d'aujourd'hui, c'est que personne n'est vraiment ce qu'il est. Mais en tous les cas, moi je fais mon coming out ce soir pour dire que oui, je pense que des choses vont changer. Je pense que moi, de ce que je ressens en tous les cas, c'est qu'il y a des jeux que je ne pourrais plus jouer. Alors, j'ai mis ça sur l'ascension, là, changement de monde, mais ouais, changement de fréquence, bah, voilà, c'est ce que j'ai l'impression de sentir. J'ai l'impression de changer de fréquence et de revenir à une fréquence. Là, par exemple, ce soir, je me suis réveillée parce que mon hypersensibilité, l'ouverture à mon hypersensibilité m'envoie mais un paquet de réponses. C'est indéfinissable, c'est impossible de pouvoir tout vous partager. C'est juste dire cette vidéo pour les gens qui sont comme moi, c'est-à-dire à retenir ce qu'ils sont vraiment. Hein. Il m'a fallu quand même 53 ans quand même pour ouvrir cette porte qui est complètement hallucinante. En même temps, il me fallait une certaine maturité peut-être par rapport à ce que je suis. C'est un truc assez dingue quand même. Hein. C'est un truc assez dingue. Pressentir, savoir à l'avance, être émerveillé à chaque seconde, dans la curiosité tout le temps, enfin... je me rappelle, avant je m'appelais Prof Manu, on m'a appelé Force Orange, enfin, j'ai toujours eu plein de prénoms. EMC, c'est ma signature, Emmanuel Manu Coignard. État modifié de conscience. Il y a plein de signes. Alors, ça peut aller des signes comme ça que moi j'entends en tous les cas, après, c'est autre chose, mais ça peut se comparer par exemple à un petit exemple de synchronicité, donc un petit peu plus simple. Bah, par exemple, je vais aujourd'hui, alors que je n'avais pas du tout prévu, je me retrouve dans un grand magasin à acheter une petite piscine. Voilà, en me disant est-ce que j'ai vraiment fait un bon achat, et au moment où je me pose la question, je lève les yeux, je suis dans la voiture, et qu'est-ce que je vois juste en face de moi? Une petite camionnette avec marqué piscine excellente. Bon, bah, j'ai ma réponse. L'hypersensibilité, c'est ça tout le temps. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de voir des camions avec marqué la réponse. On la sait instinctivement. Alors, évidemment, quand tu joues des rôles parce que tu peux pas la vivre, cette hypersensibilité, pour X raisons, hein, pour ceux que ça intéresse, ben, lisez les bouquins là-dessus, vous comprendrez pourquoi. Pour ceux qui sont hypersensibles, ils ont déjà compris ce que je veux dire. Euh, c'est oui, ben oui, c'est besoin d'être reconnu. Et là, le cadeau qui m'est fait, c'est justement que j'ouvre tellement cette porte et je la libère tellement que, waouh, je me reconnais, vraiment, quoi. Enfin, je me rends compte que tout ce manque d'amour et de reconnaissance que je cherche désespérément depuis ma naissance, ben là, ce soir, par exemple, là, ces 2 derniers jours, euh, j'ai les réponses. Et surtout, je les intègre. C'est-à-dire que là, c'est de moi à moi. C'est waouh, le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Hein. Alors c'est vrai que hier, j'ai eu un soin merveilleux, sublime, qui a fait que ce qui est aujourd'hui, quoi. Mais enfin, tout ça pour dire que, chers amis hypersensibles, et je pense qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'on ne croit, ouvrez-vous. Ouvrez-vous à vous-même. Et puis ceux qui sont dérangés par ce que je pourrais dire, peut-être les proches, je sais pas, ceux qui pourraient croire que je prends le melon, bah non, tant qu'à faire, je prends la pastèque, hein, parce que... bon, enfin bref, je vous embrasse et vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Salut!